tout de suite notre ami Guy Carlier. Carlier, bonjour Guy. Mission d'urgence. Bonjour Guy. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors hier, je suis passé devant l'école primaire de mon enfance, l'école Ambroise Thomas. On disait Embrasse la tomate quand j'étais petit. Une suite de bâtiments, briques rouges avec l'école des garçons, la maternelle au milieu, l'école des filles de l'autre côté pour bien isoler les garçons des filles. Et si je vous parle de cette école, c'est qu'en la voyant hier, après toutes ces années, j'étais surpris de constater à quel point, dans mon souvenir, elle paraissait plus grande. C'est étrange comme dans nos souvenirs d'enfance, les choses paraissent toujours plus grandes qu'elles sont dans la réalité. Avec le temps qui passe, au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on vieillit, tout se rétrécit, tout se restreint, tout se réduit, mais c'est pas drôle. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est incroyable. Les lieux qui nous semblaient immenses deviennent tétriqués. Mais il n'y a pas que les lieux, justement, les humains aussi rétrécissent au fil de nos déceptions. Et ceux qu'on prenait pour des géants ne sont que des nains de Fort Boyard. Oui. À cet instant, je sens, Patrick, que vous impatientez. Vous dites, oh là là, ça y est, Carlier est parti dans un exposé de philo. Mais fais-nous rire, car vous devez savoir, mes chers amis, que Patrick Roger est un adepte forcené du rire et je vais vous le prouver avec une anecdote authentique. Hier, le thème de ma chronique était « Faut-il désespérer ?» C'est une question que nous nous posons tous. Non, pas Patrick Roger, dont l'esprit confus est occupé par des questions existentielles bien plus importantes telles que « Tiens, à midi, si je me faisais un petit resto taille ?» Et par association d'idées, il pense à son prochain stage corporel de fin de semaine. Il se dit « Tiens, ce week-end, si je me faisais un petit stage taille ?» Et oui, cette pensée explique le sourire que ceux qui nous regardent en vidéo aperçoivent sur ses lèvres purpurines tandis qu'ils m'écoutent en pilotage automatique. Je relis son interview de Patrick Caner qui vient tout à l'heure 8h15. Patrick Caner, président du groupe socialiste au Sénat et soutien de Manuel Valls. Donc voilà un homme qui a une vie exaltante. Il déjeune régulièrement avec Gérard Larcher et Manuel Valls. Donc les hommes, disais-je, qu'on croyait des géants rétrécissent au fil de nos déceptions. Et Patrick Roger, j'ai le regret de vous le dire, est un de ceux-là. Je l'ai côtoyé. C'était un aigle royal qui planait sur les rédactions des plus grandes radios de France. L'homme rassurant à la voix grave, on le croyait en quête du prix. Il disait, mais non, en fait, il attend le graveleux, le libidineux. Oui, voilà ce qu'il attend de moi. Hier, à peine ai-je évoqué, sans une certaine gêne, la sexualité de Cécile, qui pour moi est une licorne, qu'à peine ma chronique terminée, Patrick Roger m'a envoyé une photo, une pseudo-photo de Cécile, un montage odieux, que je suis prêt à donner aux auditeurs qui m'écrivent personnellement. Et tellement réaliste. Cécile, je l'ai dit, est une licorne pure. Donc hier, non, sérieusement, j'ai arrêté ma voiture, j'ai regardé longtemps l'école de mon enfance, et tandis que je regardais les platanes qui délimitaient Mais ne dites pas bon, je suis dans l'émotion. Et tandis que je regardais les platanes qui délimitaient le terrain de foot où on jouait les Coupes du Monde à la récré, j'ai entendu à la radio l'information suivante. Face à la pénurie de personnel, l'Académie de Versailles organise un job dating. En quelques minutes d'entretien, vous pouvez devenir enseignant. J'ai regardé l'école, je pensais à mes instits, mes maîtres, comme on disait à l'époque. Vous vous rappelez, on disait le maître. Ils nous paraissaient si grands. En fait, ils sont devenus des nains. Pourtant, ils étaient rassurants. Ils avaient la maîtrise du savoir. Et la maîtrise du savoir, elle est désormais détenue par un type qui était comptable ou pâtissier, qui dit, tiens, j'ai envie d'avoir beaucoup de vacances, et qui est recruté comme un coup d'un soir. Oui, ces profs-là seront des coups d'un soir dans la construction des enfants, des contractuels au statut précaire, aux compétences forcément aléatoires. La réponse du rectorat, c'est oui, mais au moins il y a du monde devant les élèves. C'est la même chose pour tous les services publics, l'hôpital, la police et tout ça, évidemment, pour arriver à terme à une privatisation. On revient à la question d'hier, faut-il désespérer? Enfin bon, peu importe. Tout à l'heure, Patrick, vous recevrez donc Patrick Caner, un socialiste. À la dernière présidentielle, le PS a fait 1,7% des voix. C'est drôle. Dans nos souvenirs, le Parti socialiste paraissait bien plus grand.